7h40, il pleut. Génial. Je m'apprête à faire un petit road trip d'environ 1600 km. Trip B à 0, c'est Hunter. Voilà. Donc le trip B est à 0, donc on verra combien on a fait de kilomètres. Normalement 1600. Voilà, donc la moto est chargée, la navigation est en route, l'appareil photo sur la sacoche à avoir, donc c'est bon, on va pouvoir y aller. Voilà, super machine. Allez, en route. Voilà, 400 km de fait, beaucoup de flotte ce matin en partant de Nantes, pendant 1h30 de la flotte quoi, donc un peu galère, un peu chiant, et en plus j'ai eu des petits soucis pour la prise de charge téléphone, j'avais peur qu'elle prenne l'eau comme ça se fait assez souvent, donc je me suis arrêté en catastrophe dans un Super U qui venait d'ouvrir pour acheter du Chatterton, et j'ai enroulé toute la prise téléphone avec. Et puis ça a tenu. Bon là, 400 km, je suis arrivé donc à Orléans, dans un tout petit hôtel bébé, mais qui est propre. Hein. Voilà, qui est tout propre. Gros flip hein, des familles, parce que en fait, je paye la réception. Et je cherche, j'arrive dans la chambre, et puis je veux retourner à la moto pour la garer proprement et l'attacher. Et là, je me rends compte que j'ai plus les clés de la moto. Donc, je retourne dans la chambre, je retourne tous les sacs, etc. Rien. Je retourne à l'accueil. Je demande au monsieur s'il avait les clés. Bah non, il les a pas vues. Je vais voir la moto. Je regarde par terre entre le thé de fourche et le talbot de bord pour si jamais elle était tombée. Rien. Donc, gros flip. Je retourne à nouveau dans la chambre. Rien. Je retourne à l'accueil. Que dalle. Voilà. Je commence à désespérer, donc je retourne une dernière fois à la chambre et j'avais tout vidé hein, dans la chambre. Et je prends la sacoche de réservoir et je sais pas pourquoi, je la retourne et je tombe sur, en retournant la sacoche, je tombe sur la clé qui était accrochée, qui était aimantée à la sacoche de réservoir. Je l'avais pas vue. Donc en fait elle était en dessous, quand j'ai posé la sacoche, quand je l'ai soulevée un peu, elle était en dessous, je la voyais pas. Donc il est 8h45, je suis parti depuis un petit moment déjà de Orléans. La nuit était plutôt pas mal. Là je fais une petite halte au château de Sully sur Loire. Donc la Loire se trouve ici. Voilà. Et un beau château en eau au niveau des douves.
Donc la moto va bien, ça roule bien, comme hier matin, départ sous la flotte, et ce matin pareil, départ sous la flotte. Voilà. Arrivé à Nevers, ce matin de la flotte, tout le temps jusqu'à ce midi, que de la flotte, que de la flotte. Bon, ça va, j'étais bien équipé. Je remercie les chaussettes, les chaussettes étanches, parce que les bottes auraient pris l'eau, enfin elles ont pris l'eau à l'intérieur, mais avec les chaussettes étanches, nickel. Bon, il est 7 h du matin, mauvaise nuit malgré les cachetons. L'hôtel est super, mais la literie, franchement, la literie est pas top. Donc mauvaise nuit. Donc voilà, donc là je m'apprête à aller déjeuner. J'ai lavé ça au savon parce que ça pue le fennec. La moto a bien dormi. Je m'apprête à aller charger les valises et top caisse dessus. Et puis à 8 h, je vais prendre le petit déj. Et puis bah après, direction les circuits de Manicourt. Donc je sais pas ce qui se passe là-bas, je sais pas s'il y a des épreuves, j'en sais rien du tout, ça va être la découverte. Bon, espérons que ça roule un peu quand même, que ce soit des privés ou des pilotes,
Ah, n'importe quoi, quoi. Mais du moment que ça roule et qu'il y a du bruit, quoi. Bon, bah, je me suis encore trompé de route. J'ai dû faire demi-tour parce qu'il n'y avait même plus de... C'était un chemin au bout. Ah, voilà, donc demi-tour. Dimanche soir, arrivé au Creusot, à l'hôtel bébé. Alors, donc la première nuit, c'était aussi un hôtel bébé, mais par contre, c'était je crois qu'on appelle ça des lodges, des petites chambres les unes à côté des autres, avec accès par l'extérieur. C'était propre, mais c'était franchement pas d'enfer. Et là, voilà, franchement, ouais, c'est top, c'est top, c'est top, c'est grand. C'est grand, il y a une belle salle de bain et c'est propre. Donc non, super, super. Je pense que je vais passer une bonne nuit. À voir si le matelas est aussi bien. Voilà, donc ce matin, donc quand je disais beau temps dès le matin, direction le circuit de Nevers-Minicourt. Alors, je comptais aller voir le circuit de Nevers-Manicourt, mais en fait les accès sont complètement fermés. On ne peut rien voir de l'extérieur. Donc en fait, j'ai eu accès par l'extérieur à la piste de les gens qui louent le circuit pour 1 heure ou 2, voilà, et qui y vont avec leur machine. Donc il y avait des sessions moto, grosses cylindrées, puis des 900, des 1000, des 1100, et puis des plus petites cylindrées, des 252 temps. J'ai vu un 350 RDLC notamment, j'ai vu deux 250 RS Aprilia 2 temps. Ça fait plaisir de revoir des moteurs de temps parce que ça envoie et c'est le passé, mais c'était extraordinaire, quoi. Et puis les 1000 et les 1100, bon ça envoie du pâté, hein, parce que les motos étaient quand même bien préparées, même si c'est des mecs, donc c'est les motos qui venaient sur remorque, hein, quand même, donc elles étaient préparées, elles n'avaient pas de phare, enfin pas d'éclairage, rien, quoi. Et elles avaient des moteurs préparés parce qu'au bruit qu'elles faisaient, voilà. Après, direction les routes, je suis passé par le Morvan, donc les routes en super bon état, beaucoup de belles courbes. Franchement, les gars qui ont de la sportive, on en croise beaucoup, hein, mais c'est pas pour rien, hein, c'est que c'est que les gars ils se font plaisir, un super revêtement avec un bon bitume qui accroche bien, quoi. Et puis tranquille, pas de monde sur les routes, enfin vraiment, les gars ils doivent vraiment prendre leur pied, quoi.
Clermont-Ferrand, dernier hôtel pour dernière nuitée. Un 2 étoiles comme les 3 autres. Sauf que tous les 2 étoiles ne doivent pas se valoir. Là, franchement, le mec il m'a demandé si je voulais manger là ce soir. Je dis non, non, je vais me débrouiller. Quand je vois la gueule de la chambre, alors il n'y a pas de clim. La télé, a priori, elle marche pas vraiment. C'est une télé digne des années 70. Enfin non, elle est LCD quand même. Tout est vieux, tout est... ça, c'est des rideaux en toile cirée. Là, il est failli gel douche et savon avec un gobelet de machine à café pour se rincer les dents, c'est super. Une salle de bain d'époque, hein, voilà. D'époque, avec une araignée, j'ai vu une araignée, ouais, une araignée qui se balade dedans là. Bon, c'est une petite, hein. Ne rien jeter dans les WC, d'accord. Je suis gêné, ouais. Voilà, donc bon, là je vais déprimer, je le sens. Ouais, pour la dernière nuit, c'est vraiment pas cool, hein. J'avais vu un commentaire sur internet qui disait que, parce que les photos étaient laissées rêveurs, et j'avais vu un commentaire notamment qui disait que l'hôtel avait l'âge de ses artères, mais c'est une évidence. Ça me fait chier quoi. Le matelas, oh là là, non mais sans déconner, c'est ni fait ni à faire. Franchement, ça me fout les boules. Et dire que j'ai payé pour un petit déj demain matin, je crois que je vais me barrer sans le prendre. De peur d'être intoxiqué. Voilà. Bon, allez. Pour me souhaiter bon courage. Et en plus, il fait une chaleur d'enfer. Il doit faire 37 degrés. Je suis en nage, je pue à 20 mètres. Il va falloir que je prenne une douche dans cet enfer. Et je sais pas combien il fait dans la chambre. J'ai du mal à me rendre compte parce qu'il fait tellement chaud dehors. Mais à mon avis, il doit faire chaud là-dedans et je me rends pas compte. Donc je pense que cette nuit, je vais transpirer. J'ai l'impression que le lit, c'est même pas un 140. J'ai l'impression que c'est un 120. Enfin, il me paraît pas large, quoi. Il me paraît. Je sais pas, j'ai pas amené le mettre. Voilà, donc c'est un petit peu les boules, hein. Allez. Ouais, donc il faut quand même que je vous montre l'extérieur également. Ça vaut le coup quand même. Donc là, je sors de la chambre. Et donc ma chambre, elle est en sous-sol. C'est un gag. Et quand on regarde la gueule de l'hôtel, putain, mais sans déconner, j'ai vraiment les boules, quoi. J'ai vraiment les boules, hein. Putain, cette horreur. Sans déconner, quoi. Le parking clientèle, je suis allé au bout, j'ai failli pas faire demi-tour avec la moto parce que c'est une plaque gravillonnée de merde. On sait pas ce que ça fout là. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça donne pas sur la rue. Et puis alors là, le fameux restaurant avec l'accueil digne des années 70. Ça n'a pas dû beaucoup bouger depuis 1970, j'imagine. Voilà, donc c'est une horreur. C'est une horreur. Voilà. Donc vaut mieux en rire, il me reste que ça à faire. Je pense que je vais avoir bien chaud cette nuit, ça me fait un peu chier. Parce que j'ai besoin de dormir. Donc voilà. Voilà le fameux le super hôtel. Voilà. Canal Plus, ouais. La télé de merde achetée à 30 balles chez Auchan, elle est reliée à un râteau. C'est une prise râteau qui est à l'intérieur. Enfin bon, bref, c'est l'angoisse. Moi j'arrête. Bon bah ça n'a pas loupé, il est 5h30 du matin, je suis réveillé depuis environ 2h30 du matin. Matelas, on sentait toute l'armature du lit. Il y a une odeur dans cette piole, ça pue quoi. Même la télé de merde, elle bug. Pour vous dire, même il y a un téléphone dans la chambre. Ça s'est pas vu depuis je sais pas combien de temps. Enfin bon bref, le petit déjeuner ils vont aller se faire foutre, tant pis pour ma gueule, mais je vais déjeuner sur la route. J'ai qu'une hâte, c'est de me casser de cette piole de merde.
grimpe. C'est meilleur là, hein. Oh la vache. Waouh. Ouh, on respire. 39. Enfin bon, le thermomètre de l'Africa Twin, il est un petit peu déconnant, hein. Il est très optimiste. Enfin bon, il doit faire 36, hein. Je suis au bout du monde là ou quoi? C'est quoi ce délire? Ah, c'est parce qu'il y a un château là. D'accord, ok. Parce qu'il y a un château qui est là, ouais, d'accord. Bah voilà, voilà, fin du road trip. Il me reste une petite vingtaine de kilomètres à faire. Donc là, elle est à 1826, je serai à 1850 km de fait. Essentiellement de la petite route, quasiment pas de nationale. Beaucoup de petites routes avec énormément de virages. Donc voilà, c'était très chouette. La moto a pris un petit peu cher, elle était propre au départ. Bon, elle a pris un peu cher parce que j'ai pris pas mal de flotte quand même. Voilà. Voilà, un repos bien mérité. Allez.